Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Mauritanie, la commission chargée du suivi des résultats du dialogue national s'est réunie ce mardi 14 février. Cette rencontre a été consacrée à l'étude des recommandations prises lors des concertations nationales. Le Soudan du Sud connaît aujourd'hui la plus grande crise des réfugiés en Afrique. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est dit très alarmé par la situation qui a forcé plus d'1,5 million de personnes à quitter le pays depuis le début du conflit en décembre 2013. Et en Guinée équatoriale, les nouveaux taux d'imposition sont actuellement discutés par les deux chambres parlementaires. Députés et sénateurs axent leur débat sur l'examen et l'adoption de cette mesure qui devrait permettre de relancer l'économie nationale. En Mauritanie, la commission chargée du suivi des recommandations du dialogue national inclusif s'est réunie ce mardi 14 février au Palais des Congrès de Nouakchott. Cette rencontre de la commission est la deuxième du genre depuis la tenue du dialogue national en septembre et octobre 2016. Birama Saounera. En Mauritanie, la commission chargée du suivi des résultats du dialogue national se réunit ce mardi 14 février 2017. Cette décision intervient à l'issue d'une rencontre tenue samedi 11 février 2017 au Palais des Congrès à Nouakchott, la capitale. Selon un communiqué publié par la commission, cette rencontre sera consacrée à l'étude des mesures destinées à accélérer la mise en pratique des résultats des journées de concertation nationale organisées en septembre et octobre 2016. Cette rencontre relative à l'exécution des résultats du dialogue se tient à un moment propice car l'atmosphère générale actuellement peut être qualifiée de positive, surtout que tous les Mauritaniens s'attendent avec impatience à l'exécution des résultats que la classe politique a définis lors du dialogue national inclusif. Ouvert le 29 septembre 2016, le dialogue national a regroupé la majorité présidentielle et certains partis de l'opposition. Il a été boycotté par d'autres formations politiques, y compris le Forum national pour la démocratie et l'unité, le plus grand rassemblement de l'opposition en Mauritanie. Le dialogue national avait proposé un ensemble de modifications de la Constitution portant sur l'emblème, l'hymne national et la création de conseils régionaux en lieu et place du Sénat. Pour l'opinion publique mauritanienne, l'absence de ces partis politiques est aujourd'hui dirais-je, une routine. Donc, ce qui serait étonnant, c'est plutôt leur présence ou leur participation. Par contre, il faudrait noter que ce dialogue a commis la participation de certains partis qu'on considérait comme radicaux. Les Flammes ont été présents, le mouvement Touche pas à ma nationalité, certains dissidents du mouvement IRA ont participé à ce dialogue et on valorise ces résultats. La commission chargée du suivi des résultats du dialogue politique a également accepté la convocation d'une session parlementaire extraordinaire qui doit se tenir au courant de cette semaine. C'est au cours de cette session parlementaire que les députés doivent approuver la convocation du collège électoral pour le référendum constitutionnel prévu dans les prochaines semaines. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a déclaré la plus grande crise des réfugiés d'Afrique au Soudan du Sud. Le dernier afflux de réfugiés a mis la capacité des centres de transit et d'accueil à rude épreuve, trop petits pour le nombre croissant d'arrivées. Les agences sollicitent davantage de fonds des donateurs. Birama Saounera. Des milliers de réfugiés sud-soudanais continuent d'arriver en Ouganda pour échapper aux attaques de groupes armés dans leur pays. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, cette situation a fait du Soudan du Sud le pays qui connaît la plus grande crise des réfugiés en Afrique et le troisième plus important au monde après la Syrie et l'Afghanistan. L'organisation onusienne indique que plus de 52 000 réfugiés ont été accueillis en Ouganda depuis janvier 2017. Je venais de cultiver et j'attendais la récolte. J'ai perdu tout à cause de la guerre. Ils tuent des gens et beaucoup sont morts. J'ai eu peur pour ma vie. L'Ouganda est largement reconnu comme ayant des politiques de réfugiés et d'asile progressistes. Cependant, avec le nombre croissant d'arrivées des personnes déplacées, la capacité des centres de transit et d'accueil constitue un véritable défi. Après avoir obtenu le statut de réfugié, les déplacés se voient octroyer des petits lopins de terre dans les villages intégrés dans les communautés locales, à l'image de Raymond Toongo qui a tout perdu quand son village a été attaqué.
Regardez-moi, je porte des vêtements déchirés et sales. Nous dormons dans la brousse, c'est une situation terrible. L'Ouganda accueille déjà plus d'un tiers des 1,5 million de réfugiés sud-soudanais depuis le début du conflit dans ce pays en décembre 2013. En 2016, l'appel humanitaire pour la réponse au Soudan du Sud a reçu moins de 15% des fonds nécessaires. Selon les Nations Unies, sans autre contribution, la capacité de l'aide humanitaire s'avère critique et les services des bases clés pourraient être gravement compromis. En Guinée équatoriale, les deux chambres du Parlement ont démarré les travaux des sessions ordinaires. Depuis le 13 février à Bata, durant 4 mois de séance, les députés et les sénateurs vont axer leur débat sur l'examen et l'adoption de plusieurs projets de loi. Parmi ces textes, celui relatif aux nouveaux taux d'imposition. Policardo et Doumassa, notre correspondant en Guinée équatoriale. Ouverture de la première session parlementaire ordinaire pour l'année 2017 en Guinée équatoriale. Au cours de cette rentrée parlementaire qui a réuni les députés et les sénateurs en présence du chef de l'État ce lundi 13 février, le président de la Chambre des députés a présenté les sujets qui seront au menu des discussions. Les discussions porteront sur le projet de loi de révision et actualisation des nouveaux taux d'imposition, le projet de loi sur la création de la province de Djibloho, le projet de loi sur la création de nouveaux districts urbains à Malabo et Bata et dans certains villages, ainsi que le projet de loi de réglementation sur certains articles des élections législatives, sénatoriales, municipales et le référendum. Depuis un peu plus de 3 ans, la Guinée équatoriale connaît des difficultés financières en raison de la chute des prix du pétrole. Pour relancer l'économie, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbazoko a lancé un appel aux élus à sensibiliser la population sur l'importance de payer les impôts. Nuestros ciudadanos no están habituados a pagar los impuestos. Nos compatriotes ne sont pas habitués à payer les impôts parce que nous avons des ressources, nous avons des biens. C'est pour cette raison que je demande au Parlement de sensibiliser la population d'honorer leurs obligations. Nous faisons face à la crise économique à cause de la baisse des prix du pétrole. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette session parlementaire de Bata, le sénateur Parolino Mobama a prêté serment devant le président de la République. Il remplace numériquement Domingo Mituizan, nommé secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères lors du dernier remaniement ministériel. Et le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est absent depuis le 29 janvier 2016. La présidence assure qu'il subit des examens médicaux à Londres, mais les Nigérians ne semblent pas être rassurés. Le gouvernement peine à convaincre que le président se porte bien et a même dû démentir à plusieurs reprises des rumeurs persistantes selon lesquelles il serait gravement malade, voire décédé pendant son séjour en Europe. Pour tenter de rassurer l'opinion publique, la présidence nigériane a posté jeudi 9 février sur Twitter des photographies du président Muhammadu Buhari dans sa résidence londonienne. Vieux Farka Touré est l'une des valeurs sûres de la musique malienne et africaine. Fils du célèbre bluesman Ali Farka Touré, il marche aujourd'hui sur les traces de son défunt père. L'héritage paternel reste présent, mais Vieux Farka Touré souhaite se créer sa propre identité. Birama Saounera. Le chanteur et guitariste Vieux Farka Touré est l'un des jeunes artistes maliens les plus adulés sur la scène internationale. Fils de Ali Farka Touré, le célèbre bluesman, Vieux Farka Touré de son vrai nom Boureima Touré suit les traces de son défunt père. Natif de Niafunké, ville située à 250 km au sud-ouest de Tombouctou, Vieux Farka Touré est fier du parcours musical de son père, mais il ne veut pas bâtir sa notoriété sur celle de son géniteur. Si on vous dit le fils de Ali Farka, c'est vraiment pas un petit truc. Donc vous êtes obligé de foncer, de donner le maximum, de faire le maximum pour être au niveau. Donc j'essaie toujours de faire ce que je peux, vraiment le maximum que je peux pour être là. Et c'est vrai que ça me donne encore le courage quand je pense que les gens me comparent à mon père et que lui, vraiment, c'est un modèle.
Vieux Farka Touré relie blues et culture africaine et mêle modernité et tradition. En 2010, il a été invité à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud. Neveu du célèbre musicien choriste Toumani Diabaté, il a également partagé la scène avec d'autres artistes de renom tels que Shakira, Alicia Keys et Knan. Auteur de plusieurs albums, Vieux Farka Touré s'inspire de son défunt père et réclame son panafricanisme. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement s'il vient du Mali, du Burkina ou du Niger. Ils savent seulement que c'est un Africain. Et c'est la raison pour laquelle je dis à chaque fois, où ils me disent, mais tu fais quel genre de musique? Je fais de la musique africaine. Issu d'une grande famille de musiciens, Vieux Farka Touré aurait pourtant pu ne pas devenir artiste. Son père souhaitait le voir servir dans l'armée de son pays, mais le destin en a décidé autrement. Aujourd'hui, fils biologique et digne successeur de Ali Farka Touré, virtuose de la guitare, il s'engage à porter haut les couleurs du Mali et de l'Afrique sur la scène musicale internationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Sans plus tarder, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.